de la réaction. Car la parole de Dieu déclare que ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Le rêve du chrétien, c'est d'entendre aujourd'hui ce que la foi fait. Tu mets en application. Tu n'as pas discuté avec le Seigneur. On ne discute pas avec un supérieur. On ne discute pas avec Dieu. Dieu dit c'est comme ça, c'est comme ça. Nous n'avons pas à nous permettre à prendre Dieu comme un ami, comme un subalterne. Parce que simplement Dieu se fait tout petit pour le moment. Mais la parole de Dieu déclare que c'est Jésus-Christ qui est venu en agneau. Amen. La Bible dit Jésus-Christ est l'agneau immolé. C'est parce qu'il a déclaré, Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean-Baptiste a déclaré que Jésus-Christ était l'agneau qui ôte le péché du monde. Et dans l'Apocalypse, il est dit que Jésus-Christ reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Quand Jésus-Christ reviendra, tous ceux qui auront désobéi à sa parole. Amen, amen, amen. Tous ceux qui manquent de respect à Dieu. Mais pour le moment, Jésus-Christ est encore un petit peu l'agneau. Et ce qu'on voit qui se passe dans le monde, on sent si Jésus-Christ ne s'est pas encore transformé en lion de la tribu de Juda. Mais nous sentons qu'il est en train de changer de voix. Vous savez, le lion et l'agneau, ce n'est pas la même chose. Si Jésus-Christ faisait la il est en train de se transformer parce qu'il doit juger le monde pour ses méfaits. Amen, amen, amen. Je n'ai pas le temps de prendre avec vous, demain on a l'église. Si je devais étudier avec vous ce soir, bien-aimés, les hommes, le dernier exemple que je vous donnerai, vous qui dites que c'est très difficile de servir Dieu, comment comprendre un homme comme Abraham? Comment comprendre, comment étudier Abraham? Abraham, à qui Dieu a fait une promesse. Amen. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham est en train de vivre ces derniers jours sans enfant. Vous comprenez? Vous comprenez? Abraham vit ces derniers jours sans enfant. Elle est où la promesse? Mais maintenant, Dieu intervient. C'est pour cela, vous qui êtes là, faites attention quand Dieu vous bénit. Dieu attend des choses de votre part. Amen. Dieu donne un enfant à Abraham. On est d'accord? Un enfant grandit. Abraham commence à réaliser que ce que Dieu a promis est vrai. Que Dieu lui avait promis un enfant, mais voici l'enfant est là. Et c'est ce même Dieu. Abraham, je veux que tu me livres cet enfant. À vous, Dieu vous demande simplement de modifier votre façon de parler. Vous voyez, c'est difficile. Dieu vous demande de vous vêtir, de couvrir vos cheveux dans l'assemblée des saints. Et les pasteurs sont en train de vous dire, faites ce que vous voulez. Ils sont en train de conduire les gens en enfer. Vous ne dites rien, Dieu dit, les lâches n'hériteront point le royaume des cieux. Si Dieu vous choisit dans une église, si Dieu vous choisit dans une communauté, Dieu veut que vous lisiez la parole, que vous soyez en opposition avec le pasteur. Si je ne suis pas capable de respecter la parole de Dieu, nous devons ouvrir la Bible et nous devons dire, pasteur, telle chose ne se fait pas selon la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Dieu a dit, les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devons être des soldats pour Dieu. Abraham s'est levé. Le cœur d'un père, je comprends, j'ai 6 enfants. Abraham était malheureux en train de se diriger avec son enfant. La chose la plus grave, bien aimé, j'aimerais pas être à la place d'Abraham. Pendant qu'Abraham tient la main de son enfant, son unique enfant, que le Seigneur lui a promis. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as promis cet enfant. Je n'ai pas d'enfant, je suis riche, je vais mourir. Pendant que Abraham s'en alla avec l'enfant, l'enfant dit, papa, je vois le bois, je vois les allumettes sont là, mais papa, je ne vois pas l'animal que tu vas offrir en holocauste. Le père, le cœur du père est en train de battre la chamade, il ne comprend pas. Mais il marche par la foi. Amen. La foi invisible. Abraham dit, Seigneur, c'est comme si j'entendais Abraham dire, l'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Abraham avance avec l'enfant.
Et la Bible nous fait comprendre, Abraham s'apprêta à égorger l'enfant pour le vrai. Il n'a pas bluffé, parce que le Seigneur lui a demandé. Amen. Parce que le Seigneur a déclaré, bien aimé, les enfants que vous avez sont ma postérité. Ce ne sont pas vos enfants. Vous devez éduquer les enfants comme le Seigneur le veut. Amen, amen. L'enfant doit marcher dans l'obéissance. Tant qu'il vit chez vous, l'enfant doit obéir à la parole de Dieu. Car Josué a déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Celui qui ne veut pas servir l'Éternel, qu'il s'en aille. Mais quant à moi et ma maison, je servirai, nous servirons l'Éternel. Amen, amen, amen. Et Abraham a fait ce sacrifice de la foi. Et le Seigneur a vu le cœur d'Abraham. Abraham n'a pas bluffé. Abraham était vrai. Abraham marchait dans la droiture. Abraham respectait le Seigneur. Abraham n'a pas placé quoi que ce soit, ni qui que ce soit au-dessus de Dieu. Et le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et ce que Dieu a promis, il l'a accompli. Il nous manque beaucoup de temps, bien aimé. Il nous manque de temps pour parler de Rahab, la prostituée. Il nous manque de temps pour parler d'un anticonformiste. Quelqu'un qui ne se conforme pas au siècle de l'époque de Noé. Il nous manque de temps. Mais que le Seigneur vous permette de comprendre que la foi est la certitude du cœur. Voyez, le Seigneur a touché d'abord le cœur. Parce que c'est le cœur l'ennemi de l'homme. Vous êtes capable de servir Dieu. Mais ce sont vos cœurs qui vous empêchent de servir Dieu. C'est du cœur que sortent toutes les abominations. C'est le cœur qui est l'ennemi. Avant de critiquer Satan, visez d'abord vos cœurs. C'est le cœur qui vous empêche de servir Dieu. Vous comprenez? Et c'est la certitude du cœur que Dieu existe. Et Dieu répond, il dit que cette foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et on avait demandé à Jésus-Christ, comment être sauvé? Il dit, quoi au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras. Comment? Pour être sauvé, c'est, il faut croire. C'est le verbe de la foi. Quand quelqu'un vous demande ce que c'est la foi c'est croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, on respecte Dieu. On applique la parole, on respecte la parole. On laisse le Saint-Esprit vous transformer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour prouver. Et pour terminer, avant de vous mettre dans l'évangile Josué, le véritable chrétien, pour le véritable chrétien, il n'y a pas de divorce entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Amen. Vous comprenez? Le chrétien ne peut pas, il peut pas avoir divorce entre ce que vous enseignez, ce que vous dites et ce que vous faites. Vous vous dites chrétien aujourd'hui, et puis tout à l'heure, vous êtes dans toutes les bêtises. Le chrétien est un être sanctifié, est un être qui est mis à part, est un être, lorsque vous le voyez, vous reconnaissez que c'est un chrétien. Car la parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Dans les ténèbres, on doit voir luire la lumière. Partout où vous passez au travail, à la maison, à l'église, il faut qu'on voit luire cette lumière. Avec les païens, pour que les païens puissent glorifier Dieu le jour où Dieu les visite. Que le Seigneur vous bénisse.